N'avez-vous jamais eu envie de savoir ce qui se passe après la mort? Où allons-nous? Que faisons-nous? Comment sommes-nous? Qui rencontrons-nous? Et finalement, pourquoi sommes-nous? Aujourd'hui, répondre à ces questions, c'est possible grâce aux états modifiés de conscience. Je suis Mia Guéry, spécialiste en hypnose spirituelle régressive et je vous propose de partager avec vous la synthèse des informations récurrentes que j'ai recueillies durant de nombreuses années dans ma pratique de l'hypnose spirituelle régressive. Durant ces nombreuses années, j'ai pu constater que mes consultants, qui venaient pourtant de tous bords, de religions, de croyances, de cultures différentes, me racontaient sous hypnose la même histoire. C'est cette même histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pour vous donner une idée de ce que pourrait être notre voyage de la mort à la réincarnation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces informations sont conformes aux recherches scientifiques sur les expériences de mort imminentes. Mais ce qui est intéressant avec l'hypnose spirituelle régressive, c'est que nous avons la capacité d'aller encore plus loin et plus précisément dans ce voyage dans l'entre-deux-vie. Au travers de différents épisodes, nous allons voir étape par étape tout ce voyage tel que l'âme l'effectue. Vous aurez grâce à ça une véritable idée de ce que peut être notre voyage dans l'au-delà. Dans une première partie, on va voir le moment de la mort, l'instant du dernier souffle. Comment se passe-t-il? Comment l'âme, la conscience sort du corps physique? À quoi elle ressemble? À quoi elle pense? Comment se sent-elle émotionnellement? Comment est l'environnement autour d'elle? Nous allons voir comment elle tente d'interagir avec ses proches et plein d'autres choses encore. Dans une deuxième partie, on va voir comment le voyage vers l'au-delà se déroule. L'élévation, la traversée de différentes zones, le ciel, l'espace, la zone de transit et le passage dans le fameux tunnel dont les expériences de mort imminente parlent bien souvent. Dans une troisième partie, nous allons découvrir la dimension supérieure, le monde des esprits, celui où l'on passe la majorité de notre temps entre deux incarnations. Alors il y a d'abord le lieu de repos et de régénération, mais ensuite la dimension paradisiaque, le monde paradisiaque comme on peut l'appeler par simplification de langage. C'est le lieu où la majorité d'entre nous se rend après sa mort. Vous allez voir à ce moment-là les différents moments clés de ce monde supérieur. L'arrivée dans le lieu, l'accueil par ses proches ou par des êtres d'une grandeur supérieure, mais également le lieu de vie, comment on est en tant qu'âme, qui on est en tant qu'âme, quelle est l'organisation dans le monde des esprits, les archives akashiques, le conseil des sages, et puis comment on passe son temps au quotidien. Alors notamment les moments d'apprentissage, mais également les moments où on passe du temps libre. Vous allez voir le sens de la vie. Alors notamment avec la revue de vie, c'est l'occasion de voir pourquoi on s'incarne, qu'est-ce qu'on vient incarner et qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté de tout ça. On va voir également le moment où il va falloir penser à son retour sur Terre, avec la préparation de sa nouvelle vie, quels sont les différents choix qui se proposent à nous. Et dans une dernière partie, nous assisterons à la renaissance. Le moment du départ du monde des esprits vers le monde des humains, le moment de la grossesse, comment ça se passe, et puis enfin la naissance pour incarner pleinement une nouvelle vie terrestre. Il s'agissait là que d'un bref aperçu de toutes les informations que je vais vous transmettre durant ces vidéos à venir, parce que le monde des esprits a encore plein de surprises à vous offrir. Je vous dévoilerai ça petit à petit. J'espère que ce voyage vous passionnera autant qu'il m'a passionné, non seulement de le vivre avec mes consultants, de le vivre moi-même en état modifié de conscience, mais également d'en faire la synthèse au travers d'un livre que j'ai écrit et que je tente de publier actuellement. Je vous souhaite bon voyage les amis et plein d'apprentissage. Au revoir.